Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypse. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de Clash at the Castle, qui est du coup le PLE qui a eu lieu samedi soir en Écosse, à Glasgow. Donc moi je ne l'ai pas vu en direct. Voilà, donc je vais faire ma... Enfin là je le regarde actuellement le dimanche soir, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, en gros samedi je suis parti à Paris avec mon frère pour aller voir Olivia Rodrigo, qui est une de mes chanteuses préférées, très clairement. Euh, du coup, on est rentré aujourd'hui, enfin plutôt hier pour vous, en fin de journée. Et pardon. Et du coup, quand je suis débarrassé de mon frère, qu'il a pris son covoit pour rentrer chez notre mère, du coup, je suis rentré et j'ai commencé à regarder le show. Et c'est donc là que j'en suis. Donc malheureusement, j'ai fait spoiler la plupart des résultats, hein, parce que en rentrant du concert à l'auberge de jeunesse, en traînant sur Facebook, Insta, pour essayer de partager des trucs du concert, forcément j'ai vu plein de résultats. Voilà, c'est triste, hein, mais c'est comme ça, on peut pas faire sans. Voilà. Donc je vais quand même revenir match par match, et puis voilà, comme d'habitude, je vais essayer d'être un peu plus concis parce que je suis totalement claqué. Là, j'ai qu'une envie, c'est de dormir, hein. J'ai passé 2 nuits où j'ai pas beaucoup dormi. L'une parce que j'ai fait la fête avant de partir tôt à Paris, et puis bon, après le concert, c'était assez difficile de dormir. Parce que j'avais la tête à fond dans le concert et tout, donc voilà. 2 nuits où j'ai pas beaucoup dormi, où j'ai passé beaucoup de temps dans les transports, je suis complètement KO. Donc la vidéo devrait pas être trop longue. Le premier match qu'on a eu du coup, c'est Cody Rhodes contre AJ Styles pour le titre indisputé dans un I Quit match. Mon pronostic a été très simple. Cody Rhodes, c'est juste logique que le Super Cody ne dira jamais I quit. Voilà, c'est un peu à l'image de John Cena à l'époque. Du coup, le match était plutôt sympa. Juste noter en commentaire que j'étais pas fan de la musique de AJ Styles. Voilà. Et le match en vrai était plutôt cool. J'ai quand même préféré leur match à Backlash. Mais le match était vraiment sympa. Alors au début, ça partait sur du catch un peu normal. Et puis plein d'objets ont été sortis, que ce soit des tables, des chaises, des menottes, des kendo sticks. Bref, les escaliers ont été utilisés. Désolé, je viens juste de manger, du coup j'ai un peu le hoquet. Mais voilà, c'était un match plutôt sympa. On a joué également sur la présence de la mère de Cody pour attirer de la hit sur AJ Styles. Voilà, d'ailleurs sa mère qui mettra au moins 3 baffes à AJ Styles. Voilà, c'était plutôt sympa. Bien évidemment, Cody Rhodes l'a emporté. Alors d'une manière un peu... j'ai envie de dire en fait, je comprends la réaction d'AJ Styles, en même temps tu te dis vraiment il abandonne là comme ça. J'ai failli être déçu, honnêtement. Puisqu'en gros, les deux ils vont pas se faire de cadeaux, hein. Les deux ils vont se rentrer dedans, ils vont se foutre des coups de tout et n'importe quoi. Ils vont se promener un peu dans le public, un peu backstage avant de revenir. Mais à un moment donné, AJ Styles il arrive à attacher les mains de Cody Rhodes avec des menottes. Sauf qu'au moment de vouloir placer son phénoménal forearm, il y a Cody Rhodes qui lui balance une chaise au moment où il est sur les cordes, ce qui fait qu'il tombe en arrière et en plus sur une table qui était juste en dessous, comme par hasard. Bien placée la table. Du coup, ça a permis à Cody Rhodes de se détacher. Les deux hommes vont encore s'en mettre un peu dans la gueule pour que à la suite Cody Rhodes attache AJ Styles au cordes, il le massacre avec une chaise et AJ Styles veut toujours pas abandonner, et c'est alors que comment dire que que Cody Rhodes va aller chercher un escalier pour s'apprêter à agresser AJ Styles avec l'escalier, et là du coup AJ Styles il est en mode I quit, I quit, I quit. Et du coup, sur le coup, je me suis dit, merde, le mec, il abandonne là vraiment comme ça. Cody Rhodes, il va rien faire après tout ce qui s'est passé.
Et finalement, Cody Rhodes, il lui fout quand même le coup d'escalier. Donc ça, c'était très très cool. J'aurais été déçu qu'il ne le fasse pas. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé tout ça. J'ai noté le match 4 sur 5. Déjà, les chants des publics étaient plus logiques qu'à Backlash, hein. Les gens, ils ont hué Jay Styles, ils l'ont même insulté. Ce qui est beaucoup plus logique puisque Jay Styles est un méchant. Donc t'es pas censé supporter un méchant. À la limite, Drew McIntyre qui soit supporté, c'est plutôt logique. C'est son pays, c'est sa ville. Enfin, je crois pas qu'il soit né à Glasgow, mais ça reste son pays. Donc bon, ça peut se comprendre. AJ Styles, il est pas français, c'est moins compréhensible, mais bon. On a quand même l'impression de sentir quand même une petite aire d'ego chez les fans, avec les fans écossais qui essayent de faire le plus de bruit possible comme les Français. Donc voilà, c'est assez marrant. Il n'y a que les Américains qui en ont rien à foutre de cette guerre d'ego. C'est assez marrant. Bref. En tout cas, après le match, la Bloodline de Solo Sikoa va agresser Cody Rhodes, qui sera sauvé par son ancien mentor Randy Orton, accompagné de Cody Rhodes. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Voilà, encore une fois, 4 sur 5. Voilà, je le note comme ça parce que ben, pour moi, Backlash était beaucoup mieux. Donc voilà, mais ça reste quand même un excellent match. Du coup, le second match concernait le match pour les titres par équipe. En prono, j'avais pas mis grand chose puisque ben, dans la liste, c'était celui qui était en dernier. Du coup, j'avais juste mis comme prono Jade et Bianca. Même si cela voudrait dire aucune ceinture ne changera de main du show, je doute qu'elles aussi perdent leur ceinture ce soir, puisque dans ma tête, aucune ceinture ne changeait de main. Alors c'est vrai que, pardon, d'un côté, je voyais mal la WWE faire un show sans changement de ceinture, alors qu'il y a 5 matchs de championnat. En plus, on est en Écosse, il y a plein d'Écossais dans des matchs, hein. On a Drew McIntyre, Alba Fire, Ayla Dawn, on a Piper Niven, et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Mais du coup, tu te dis, est-ce qu'ils vont vraiment faire perdre tous les Écossais devant leur public? Est-ce qu'ils vont quand même en récompenser au moins un ou deux avec une équipe? Mais moi, honnêtement, j'y croyais pas trop. Dans le sens où, bon, Shayna et Zoe Stark, je m'y attendais pas. De toute façon, Shayna Baszler, le fait qu'elle redevienne la Queen of Spades, hein, j'y crois, mais alors plus du tout. Hein. Je crois qu'on ne reverra jamais la Shayna Baszler de NXT. Et Alba Fire et Ladon, j'y croyais pas, parce qu'on les voit jamais à l'écran. Vraiment, les meufs elles deviennent championnes, on ne les voit jamais à l'écran. C'est n'importe quoi. Alors, je suis extrêmement content pour elles, parce que quand elles étaient à NXT, j'ai kiffé suivre les deux filles là, que ce soit d'abord dans leur rivalité, puis bon, après sont devenues une équipe, on ne sait pas trop comment. Mais ça n'empêche pas que ces deux femmes, pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, dont j'adore leur talent. Mais il faut quand même se l'avouer que ça sort un peu de nulle part leur victoire. Hein. Mais bon. Le match, j'ai noté 3,25 sur 5 et j'ai mis beaucoup de choses ne vont pas. Bon, on a quand même les 0,25 supplémentaires. Normalement, je voulais mettre 3 sur 5. J'ai mis 3,25 en plus, juste pour Ayla et Alba. Je suis tellement heureux que les filles aient gagné parce que, ben, comme le dit le public à la fin, elles le méritent. Elles travaillent énormément. On les fout jamais à l'écran, quasiment jamais à l'écran, alors qu'elles sont hyper talentueuses. Là, on leur donne une chance de briller. Et j'espère qu'Ayla et Alba ne seront pas des championnes de transition. J'espère qu'elles auront quand même un bon règne et que c'est pas juste on fait plaisir aux Écossais parce qu'on est en Écosse, et puis dans 2-3 semaines, allez hop, on leur enlève la ceinture à Money in the Bank. Donc j'espère que ce sera ça, que ce seront des vraies championnes et pas juste des meufs qui sont là pour faire plaisir aux Écossais. Voilà. Du coup, la victoire en fait se fait par Ayla Dawn, où en gros, Jacare et Bianca vont faire leur finisher par équipe sur Shayna Baszler. Sauf que Ayla Dawn va remonter dans le ring, elle va faire une souplex je pense même une German souplex
à Jade Cargill. Et à ce moment-là, il y a Alba Fire qui bloque Bianca Belair. Et du coup, Ayla Dawn en profite pour faire un tombé sur Baszler. Ce qui fait que du coup, victoire des filles. Mais comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Moi, il y a des choses qui m'ont sorti du match. Déjà, le gros botch de Jade Cargill, ça m'a totalement sorti du match. Voilà, Jade Cargill qui voulait faire un rebond sur les cordes pour dégommer Shayna Baszler, mais qu'au final glisse sur les cordes et tombe par terre. Bon, ça m'a un peu sorti du match. Parce que bon, tout le monde en fait des tonnes sur Jade Cargill, tout le monde la met énormément en avant, et puis au final, hein, c'est pas que d'ici qui a fait des botches, apparemment ça existait déjà à la EW, mais bon, ça reste quand même un nom hyper important. Il y a aussi le fait que Jade Cargill ait dormi pendant au moins la moitié du match, et je rigole pas, hein. Elle a dominé au début du match. Ensuite, quand il y a eu l'association entre les femmes, les 4 femmes heal, du coup elle s'est fait dégommer, et encore, bon, c'était pas non plus incroyable hein, ce qu'elle s'est pris, et elle a dormi jusqu'à quasiment la fin du match. Et tu fais, bon, ok, vraiment, on est comme ça. Bon, ça a permis aux autres de briller, mais bon, tu dis, ok, c'est censé être la force de la nature, et au final, elle se prend 3 coups et elle dort tout le match. C'est un peu chelou, quoi. Euh, à noter aussi, il y a un moment où Alba Fire vend une blessure au bras. Tu la vois partir en train de se tordre de douleur en mode ah, j'ai trop mal au bras, machin. Et qu'est-ce qui se passe? Ben rien. Mais vraiment, ça m'a choqué que l'arbitre, vraiment, elle reste debout à côté de Ayla Dawn, mais ne fasse rien. Vraiment, premier degré, je me suis dit, mais ok. Et quand Bianca Belair fait sa souplex sur Zoe Stark, là, l'arbitre, elle va voir les deux autres filles. Et là, tu dis, mais attends, t'as l'autre, là, ça fait au moins 1 minute qu'elle est à côté de toi, qui crie de douleur parce qu'elle a mal au bras, et toi, tu fais rien. Tu vas juste voir les autres qui font une souplex. Je me dis, ok. Il y a plein de petits trucs comme ça dans le match qui m'ont totalement sorti du truc. Et c'est très dommage parce que le match en lui-même, il n'est pas mauvais, il est plutôt agréable, mais il y a tellement de petits défauts, de petits botches à droite à gauche, que au bout d'un moment, le match, il perd en qualité. Mais la victoire d'Ayla Dawn et Alba Fire remonte un peu la chose, et j'ai très très hâte de voir quels seront les choix de scénario et tout ça qui sera prise par Triple H pour ce duo, parce que moi je les aime beaucoup, et j'espère qu'elles ne seront pas que des championnes de transition. Voilà pour moi. Et du coup, le troisième match était Sami Zayn contre Chad Gable pour le titre intercontinental. Où j'ai pronostiqué Sami Zayn. Je pense que Sami Zayn l'emportera notamment grâce au face turn d'Otis. Je pense que ce dernier va se retourner contre Gable. Alors, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais Sami Zayn l'a quand même emporté à cause d'Otis. Voilà. Le match, moi j'ai adoré. Franchement, c'est pour l'instant le meilleur match, parce que pour une fois c'est assez rare que je fais ça, mais j'enregistre entre deux matchs et me coucher le plus tôt possible, hein. Mais j'ai adoré, franchement c'était génial. J'ai noté ça 4,5 sur 5 hein, pour dire à quel point j'ai aimé. En même temps, c'est difficile d'être déçu quand t'as un Sami Zayn et un Chad Gable dans un ring. C'était génial parce que les deux sont très techniques, ça peut voler, ça peut être puissant, ça touche à tous, c'est génial. On passe vraiment un excellent moment dans les matchs entre les deux. Et surtout, il y a toute cette histoire racontée autour d'Otis. Est-ce qu'il va turn, est-ce qu'il va pas turn? Au bout d'un moment, on est là, bon, il serait peut-être temps de faire quelque chose, de prendre une décision, turn ou turn pas. Et là, il va se passer des choses très très intéressantes, puisque Chad Gable va ordonner à un moment donné alors je sais plus si c'est à Otis ou à Maxine d'utiliser le titre intercontinental pour frapper
euh, Sami Zayn quand il est dans les cordes, et Maxime Dupré elle va vouloir le faire, puis finalement elle va écouter le public, elle ne va arrêter son coup. Ce qui fait que Chad Gable, il va, après plusieurs, parce qu'il va y avoir des near falls de dingue dans ce match, c'était trop bien. Euh, et, euh, et du coup, Chad Gable va vouloir s'en prendre à Maxime Dupri. Déjà, là, t'as Otis qui s'interpose. Déjà, là, la foule, elle hurle. Tout le monde se dit, allez, c'est le moment, Otis, faut casser sa gueule à Chad Gable. Au final, ils le font pas. En plus, t'as Chad Gable à un moment donné, juste après, qui fait un moonsault du tablier ou des cordes et qui dégomme à la fois Sami Zayn et Otis et qui en a rien à foutre. En plus, encore après, t'as Chad Gable qui va faire le Uncle Lock à Sami Zayn à l'extérieur du ring. Et quand Sami Zayn le repousse, vraiment, il tombe et il tape derrière le genou de Maxime Dupri. Et là, Otis, il regarde ça. J'adore la tête que t'as les deux vraiment, qui se relèvent en même temps. Et d'un côté, t'as la tête d'Otis en mode qu'est-ce qu'il a fait cet enculé? Désolé pour le gros mot. Et en même temps, t'as la tête de Chad Gable en mode terrifié que Otis puisse lui mettre la main dessus. Et c'est incroyable. Au final, Otis, il s'en sort, pas Otis, mais Gable s'en sort en retournant dans le ring. Il dit hop là, si je retourne dans le ring, il peut pas me toucher. Mais et au final, Otis, il récupère Maxime Dupri, il commence à partir. Et du coup, bah, ça fait que Sami Zayn arrive à placer le Helluva Kick grâce, entre guillemets, à la distraction que fait Otis en n'ayant pas intervenu. Euh, et, euh, et franchement, c'était génial, c'était génial. En plus, vraiment, l'acting de Chad Gable, il est incroyable. Vraiment, quand il a perdu le match, sa tête en mode ultra vénère, elle est incroyable. C'est une pépite, franchement. J'adore. J'ai adoré, mais voilà. Je pense que je vais pas rester plus longtemps sur ce match, hein. J'ai vraiment aimé tout ce qui s'est passé, que ce soit en termes de match, on nous a régalé. Sur le combat, les deux mecs ont été incroyables. Ils font du très bon taf, d'un côté en tant que babyface, de l'autre côté en tant que très très bon heel. Euh, En plus, on sait que Chad Gable a re-signé et tout, donc ça peut annoncer des belles choses. Euh, à côté de ça, toute l'histoire autour d'Otis, Maxime Dupri, Gable, Tozawa et tout, moi franchement j'adore ce qui se passe. Donc j'ai juste hâte encore une fois de voir la suite. Tout ce que je veux moi c'est être mardi matin, voir les résultats de Monday Nitro et voir comment Chad Gable va essayer de se défendre de déjà son moonsault sur Otis, mais ça Otis apparemment il en avait pas grand chose à faire, que ce soit lui qu'on attaque, mais par contre qu'on attaque Maxime Dupri, alors ça il a pas aimé du tout. Et ouais, franchement j'ai hâte de voir tout ce qui va se passer par la suite concernant ces différents catcheurs, catcheuses. Même si Maxime Dupri, bon, je sais pas si on peut vraiment l'appeler une catcheuse parce qu'elle catch pas tant que ça. Du coup, l'avant-dernier match c'était Bailey contre Piper Niven. En pronostic, j'avais noté Bailey. J'ai vu, je pense qu'elle ne perdra pas face à Piper Niven, puisque cette dernière ne fait pas réagir le public aux États-Unis. Voilà. J'ai pas précisé, mais bien sûr, je parlais des États-Unis, hein, puisque en Écosse, on a bien vu, le public est très chauvin, chose que de toute façon on aurait fait en France s'il y avait eu des catcheurs français à Backlash. Et je parle bien dans le ring, hein, parce que je sais qu'il y en avait qui jouaient de la sécurité. Mais voilà, parce que là on l'a bien vu, hein, tous les Écossais ont été acclamés, alors que quasiment tous, non, même tous les Écossais jouent des méchants. Mais ils sont tous acclamés. Ce qui fait qu'en fait le seul moment où, enfin les deux seuls moments où le public est logique dans ses chants, ben c'est quand il n'y a pas d'Écossais. Bref. Et du coup, j'ai mis je pense qu'un plus grand nom vaincra Bailey plus tard, puisqu'effectivement, malgré son talent, Piper Niven n'a jamais été énormément mise en avant dans le roster principal.
Du coup, si on doit parler du match en lui-même, bah, le match est plutôt sympa. C'est pas mon match préféré de comment dire de Bailey. Pour Piper Niven, j'avoue que je la connais pas suffisamment ces matchs pour dire si j'ai un préféré ou pas. Euh, mais, euh, mais voilà. En tout cas, le match est pas mon favori ni du show, ni de Bailey. Je trouvais qu'on a déjà eu beaucoup mieux. Après, c'est vrai que c'est plus compliqué quand t'es sur une catcheuse World Heavyweight, quand une catcheuse plutôt Heavyweight, presque Light Heavyweight. Donc c'est beaucoup plus difficile, il faut essayer de s'en sortir. Elles ont quand même été assez ex-aequo, à part au début où forcément Piper Niven était beaucoup plus puissante et tout. Mais petit à petit, les choses ont un peu changé. Euh, on a eu pas mal de belles shows, des petites tentatives de tomber par moment qui étaient plutôt cool. On a eu un Bailey to Bailey de la deuxième corde, hein. Je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Bailey le porter. Il y a eu un peu d'innovation avec le fait que quand une personne est coincée dans les cordes, au lieu de faire une descente du cuisse, de la cuisse plutôt, Bailey a fait une descente du coude 2 fois de suite, c'était plutôt cool. Ça change les descentes de la cuisse. Et, euh, et voilà, le match était plutôt sympa. Chelsea Green, elle est toujours aussi marrante, puisque Chelsea Green, elle va intervenir, et en fait, en voulant intervenir et détourner l'arbitre, elle va lui foutre le doigt dans les yeux, enfin les doigts dans les yeux, ce qui fait que l'arbitre, il va la renvoyer backstage. Et là, on arrive sur un moment où je pense que le public était peut-être pas le plus content. C'est que, comment dire, Chelsea Green, elle va revenir avec un masque à la Rey Mysterio tout rose là, et elle va à nouveau essayer de détourner l'arbitre, alors que Bailey, je crois que ce moment elle avait passé, c'est à Bailey to Bailey. Ce qui fait que comment dire, Euh, oui, ça fait que du coup le tombé ne se fait pas et du coup l'arbitre au moment où il compte, bah, Chelsea Green, Piper Niven, elle se dégage du décompte. Sauf que le problème moi que j'ai avec ça, c'est qu'en général, quand on met en avant ce scénario-là, c'est parce que justement le face perd et qui peut dire ah bah voilà j'ai perdu mais à ce moment-là le décompte il était à beaucoup plus que 3 donc j'aurais dû gagner, je veux un match revanche. Là ce qui est bizarre c'est qu'ils ont utilisé ce scénario là mais en faisant quand même gagner Bailey. C'est un peu chelou parce que habituellement quand on fait ce scénario là bah, celui qui a tenté de faire le tomber les 3 quarts du temps, la majorité du temps, cette personne-là elle perd le match, elle ne le gagne pas. Là, c'est un peu bizarre du coup de faire ce scénario-là avec Bailey et au final de faire gagner Bailey. Alors on se doute que c'était pour donner de l'espoir aux Écossais, de vraiment bien les foutre dans le match derrière Piper Niven. Mais en même temps, il y avait un petit goût de bizarre quand même dans cette scène-là. Sinon, bah voilà, j'ai noté ça 3,5 sur 5. Parce que honnêtement, bah voilà, c'est pas le meilleur match de la soirée si on compare aux autres. C'est pas non plus le meilleur match de Bailey. Bon, Chelsea Green, elle m'a fait marrer et tout, hein, c'était vraiment très cool. Mais voilà, c'est pas non plus mauvais, hein, 3,5. Mais je trouve que voilà, c'est toujours mieux que le match par équipe féminin. Et voilà, ça pourrait être mieux. Il faut espérer que la prochaine défense de titre de Bailey soit plus intéressante. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au main event. Bon, on passe le main event. Drew McIntyre contre Damian Priest pour le titre World Heavyweight. Mon pronostic était celui-ci. Damian Priest, je pense que Drew va revivre la catastrophe de Clash at the Castle face à Roman Reigns
pour moi, Punk va intervenir en faveur de Priest afin de lancer pour de bonnes rivalités avec match entre les deux hommes, et dont la ceinture n'a pas besoin d'être en jeu. Étant heel, cela va juste renforcer la haine de McIntyre. Voilà ce que j'avais mis sur l'onglet communauté. Je me souviens que sur Facebook, il y a des gens qui me disaient oui, Drew McIntyre, on est en Écosse, il va enfin gagner, machin. J'étais en mode non, c'est évident que Drew McIntyre ne gagnera pas, c'était évident, évident. Et ce que j'ai pronostiqué s'est produit. Alors, heureusement, mais je voyais l'intervention de CM Punk effectivement pendant un rave bump, pas de cette manière-là, mais j'ai trouvé ça plutôt innovant. C'était une façon sympathique d'intervenir. Euh, du coup, le match en lui-même était plutôt sympa. Malheureusement, le match il perd des points à cause de la blessure de Damien Priest, qui s'avère être une vraie blessure, apparemment pas trop grave de ce que j'ai vu ce matin en me levant, mais qui est quand même, oui, parce que le main event, du coup, je l'ai vu ce matin, hier sur internet, ça buguait trop, j'étais trop claqué, du coup, le main event, je le suis fait ce matin. Euh, mais du coup, j'ai vu des infos sur Facebook qui disaient que la blessure était pas si grave que ça. Faut croire que c'est une malédiction, cette ceinture le champion du monde poids lourd, hein. Seth Rollins qui la possède, il finit blessé. Damien Priest, deuxième champion, il finit blessé. Elle commence mal cette ceinture avec ses premiers champions. Voilà, même si Damien Priest a l'air d'être quand même moins grave que Seth Rollins. Bref. En tout cas, euh, en dehors de la blessure qui effectivement va plus ou moins casser le rythme et tout, je pense que le, comment dire, le match, je pense qu'à certains moments a dû être un peu plus dynamique, mais on ne sait pas trop comment. En gros, vous savez, il y a des catcheurs qui pour sauter à l'extérieur, il y a un gars de la LWO qui fait un peu pareil. Et je crois que Dragon Lee aussi, pour un coup, il fait un rebond sur la deuxième corde. Sauf qu'en fait, en faisant un rebond sur la deuxième corde, techniquement, tu peux voler au-dessus de la troisième et tranquille. Sauf que là, avec Damien Priest, on sait pas pourquoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé plus tôt avec Jet Cargill sur la troisième corde. C'est que les pieds, ils ont glissé. Ce que j'ai envie de dire, entre guillemets, Jet Cargill a eu la chance de retomber sur le ring. Et du coup, de pas se faire trop mal. Que Damien Priest, c'est carrément le pied qui s'est bloqué dans les cordes. Parce que du coup, imaginez la violence du truc. Genre, t'es là, t'es dans les airs, et au lieu de retomber sur toi qui d'ailleurs, d'un coup, t'as ta jambe qui te retient, qui te rabat contre le tablier. Et en plus, tu restes coincé comme ça, ça doit pas être agréable. Qu'on n'aime pas Damien Priest, c'était pas une belle image à voir. Après, même Drew McIntyre, il savait pas quoi faire. Il était en mode, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois aider, je dois faire le méchant, parce que je suis un méchant, je dois faire quoi? Bon, il en a profité pour faire quelques coups de pied, et puis au bout d'un moment, il était en mode, bon j'ai que envie de gagner la ceinture, pour gagner la ceinture, soit je dois le faire abandonner, soit je dois lui faire le tomber. Sachant que là, je peux pas le faire abandonner, parce que l'arbitre, à aucun moment, il cherchera à regarder la soumission, puisqu'il essaye de l'aider à s'en sortir. Donc le seul moyen, c'est de libérer Damien Priest et de, de lui faire le tomber, ou de lui faire une soumission sur la jambe, mais là, la blessure étant vraie, Drew McIntyre est pas non plus une mauvaise personne au point de faire une soumission sur une réelle blessure, quoi. Bon. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il y ait eu ce botch, hein, ça fait le deuxième de la soirée, c'est un peu dommage. Mais je pense que ça peut servir à Damien Priest de se dire, regardez, je me suis blessé quasiment au bout d'un quart du match, et pourtant, j'ai gagné. J'ai résisté à Drew McIntyre avec une jambe complètement foutue. Et j'ai résisté, et j'ai gagné. Et du coup, je me dis, ça peut être pas mal de jouer là-dessus, parce que, franchement, je trouve que c'est une bonne chose
que Drew McIntyre, enfin plutôt que Damian Priest, ait gagné avec sa blessure. Bon, parce que déjà la blessure n'était pas voulue pendant le match, et tout simplement parce que ça va renforcer un peu son rôle de champion, de dire voilà, vous me foutez un mec, ancien champion de la WWE, hyper fort et tout, et pourtant moi avec une blessure, bah, je me le suis quand même fait. Bien sûr, en général, les heels ils mettent jamais en avant les interventions, d'où on le sait. Bon, Damien Priest le sait, mais forcément, quand t'es un heel, tu mets jamais en avant le fait que t'as été aidé. Mais je trouve que ça peut quand même beaucoup servir à Damien Priest ce genre d'intervention, enfin ce genre de victoire. Après l'intervention aussi, forcément. Après le match en lui-même, bon, bah, c'est vrai que les matchs entre big guys comme ça, c'est pas trop mes favoris, hein. Vous me connaissez maintenant. Les matchs entre Sheamus, Drew McIntyre, les matchs entre ces mecs-là et Gunther, je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui adorent. Et d'un côté, je peux comprendre, mais moi, c'est pas mon délire. Les combats des big men comme ça, c'est pas trop mon délire. Je comprends que ça plaise, mais moi, honnêtement, j'aime pas. Après là, c'était plutôt pas mal. Il y a quand même eu un peu de voltige à quelques moments. Il y a eu un Claymore Kick dans la barricade. Bon, il y a eu des petites choses sympas. Et en vrai, je pense que je vais noter ce match. Je vais le mettre un petit 4 sur 5. Parce que bon, il y a eu le botch. C'était pas un match comme j'aime vraiment à la base, mais j'ai envie de dire que le match était quand même bon. Damian Priest a quand même tout donné avec sa blessure. L'histoire racontée, c'est pour moi la meilleure de ce qu'on devait raconter ce soir. Je veux dire, Drew McIntyre est tellement, tellement intéressant avec son personnage de heel qu'il ne fallait pas qu'il gagne la ceinture. Fallait surtout pas qu'il gagne la ceinture devant l'Écosse qui est en train de le soutenir et tout. Fallait surtout pas qu'il gagne la ceinture. Fallait renforcer sa haine, sa colère, sa frustration pour qu'il nous casse la gueule à ce connard de CM Punk. Donc pour moi, il fallait que Drew McIntyre reste tel qu'il est. Il faut qu'il reste tel qu'il est parce que c'est là où il est plus intéressant. Quand il était face, bon déjà le Covid a pas aidé à ce que son règne soit bon, mais son personnage de face c'était pas bon du tout. Faut le dire, il n'y avait pas de perso, c'était juste bon bah je suis le gentil écossais et puis voilà. Je suis très résistant, je suis très fort, et bon. Que là, avec son personnage de heal, mais il est tellement incroyable qu'il fallait enfoncer un peu plus le couteau dans la plaie, j'ai envie de dire, bah, c'est tout ce qu'on voulait. En plus, avec un Judgment Day banni du ringside, c'était évident que c'était ce qui allait se produire. Franchement. euh, et j'ai bien aimé la façon dont ça s'est produit. Alors oui, j'ai totalement insulté CM Punk parce que je déteste CM Punk. Mais, mais j'ai trouvé que la façon dont ça s'est passé, c'était incroyable. Ah, ça c'était incroyable. Je sais pas qui a eu l'idée, si c'est CM Punk qui a eu l'idée, ben bravo à lui. Même si je t'aime pas, bravo à toi si c'est toi qui as eu l'idée. Sinon, bah bravo à celui qui a eu l'idée. Parce que je pense que on a dû être plusieurs à se faire avoir au début. Puisque en gros, t'as l'arbitre qui va se prendre un ref bump, hein. Bon, c'est un classique hein, des main events, hein, j'ai envie de dire maintenant. Euh, et, euh, du coup, t'as un Drew McIntyre qui arrive à placer le Claymore Kick dans le ring, qui se met sur Drew McIntyre, et puis on compte 1, 2, 3, 4, 5, 1, et puis t'as un deuxième arbitre qui vient, mais on le filme pas de face. On le filme uniquement de dos. Et surtout, sur le coup, je me suis dit, attends, c'est un peu bizarre. Je me suis dit, ses cheveux, ils sont bizarres, ça me rappelle les cheveux de quelqu'un d'autre, ça. Et là, quand l'arbitre il compte un et en plus je me suis dit, son décompte il est un peu lent. Et puis là tu vois un 2 il s'arrête, et quand tu vois la tête de droit tu fais, oh oui, ok j'ai tout compris. Je fais oui, là ça j'aime, là c'est excellent. Là, la surprise pour ceux qui sont devant leur écran, parce que forcément ceux qui sont dans le public, eux, il n'y a pas de surprise, ils le voient y arriver CM Punk. Mais nous, derrière nos écrans, on a une petite surprise sur l'arbitre. Parce que tu t'attends pas à ce que CM Punk il intervienne en tant qu'arbitre. Bon, techniquement il n'est pas vraiment arbitre, mais globalement il joue avec le public, il joue avec les nerfs des gens. Et j'ai trouvé ça intelligent.
Voilà, forcément, Drew McIntyre va l'agresser, il va se prendre un low blow, et puis bah voilà, on en termine là, c'est fini. Victoire de Damian Priest qui place son finisher et qui l'emporte finalement. Bon, du coup, très très bon, enfin j'ai envie de dire très bon main event, malgré le fait que ce soit pas mon style de match, malgré la blessure de Damien Priest. Je pense qu'un 4 sur 5 c'est largement mérité pour ce qu'on a eu dans ce match. Je voulais juste revenir aussi sur le ref bump, euh, dans le sens où je pense que maintenant vous comprenez ce que j'ai voulu dire dans le match entre Bayley et Piper Niven. Dans le sens où faire un ref bump comme ça, avec un long tombé comme ça dans le vide, euh, avec le fait que ce soit le catcher qui gagne le match, qui fasse le tomber, vous avez vu que ça n'a aucun sens. Contrairement à ici, où ça faisait beaucoup plus sens. Là, Drew McIntyre, il a ce long tombé, il a perdu, à côté d'intervention, machin, il peut du coup aller demander un match retour, il peut bon, juste aller utiliser sa frustration pour casser la gueule à CM Punk, mais vous voyez que ça fait beaucoup plus sens dans ce match-là que dans le match de Bayley et Piper Niven où ça faisait pas du tout sens que ce très long décompte dans le vide soit fait par la championne et qui reste championne. Voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Du coup, on va conclure la vidéo euh, avec Clash at the Castle qui était un bon PLE, hein, franchement. Je trouve que dans les notes, on n'est pas trop mal. On a un 4 sur 5, 3,5, 4,5 pour le match de Sami Zayn qui était excellent, 4 sur 5 pour l'opener, 3,25 pour le match par équipe, mais qui était vraiment pas très très bon, malgré que je suis tellement heureux pour Highladon et Alba Fire. Mais ouais, on est un peu comme pour Backlash, hein, j'ai envie de dire, hein. Backlash, il y a eu des matchs qui étaient pour moi excellents, comme bah, à nouveau le match où il y avait Sami Zayn. Et on avait des matchs un peu moins bons, mais qui étaient quand même largement mieux que la moyenne. Donc voilà. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de Clash at the Castle. Et sinon, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.